La définition et la prévention de la maltraitance. C'est très important en tant qu'ADVF. La définition de la maltraitance, comme vous pouvez le lire sur votre cours, c'est tout acte ou omission portant atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle et psychique ou à la liberté, et qui compromet gravement le développement de la personnalité ou nuit à la sécurité financière d'un bénéficiaire, que ce soit un enfant, une personne en situation de handicap ou une personne âgée. Vous pouvez aussi lire que certaines lois régissent la maltraitance en France. Les facteurs de risque, qui sont très importants pour les bénéficiaires. Cela concerne la dépendance physique, les troubles de la mémoire, les troubles du comportement, troubles psychiques, mais la vulnérabilité et la fragilité des personnes aussi. Les causes. Concernant les enfants, la difficulté à établir un lien avec un nouveau-né. Effectivement, un nouveau-né ne communique pas verbalement et non plus avec une communication non verbale. Il est difficile parfois de rentrer en contact avec un nouveau-né. Le manque d'attention aussi. Laisser un enfant jouer sur son tapis d'éveil sans communiquer ni jouer avec lui peut causer des troubles. En ce qui concerne les personnes âgées, elles ont des difficultés à communiquer, souvent elles sont isolées, plus particulièrement à domicile, et quand elles sont atteintes de certaines pathologies, elles peuvent être démentes, avoir des confusions ou d'autres formes de déficit mental. Pour les personnes en situation de handicap, l'hostilité ou l'indifférence à l'égard des personnes visiblement différentes, on peut prendre l'exemple du handicap invisible. Il y a aussi les cultures, les structures, les régimes institutionnels ou le personnel soignant qui est directement en contact avec les intéressés. L'ignorance ou le manque de formation peut être un problème aussi. L'absence de réglementation ou de véritable obligation de rendre compte à un organisme indépendant. Quant aux acteurs, nous allons faire la différence entre le domicile et les établissements. Comme vous pouvez le voir, les maltraitances psychologiques se rapprochent entre le domicile et l'établissement. Les maltraitances financières, quant à elles, ont une grande différence de marge en pourcentage. À domicile, il est plus facile de profiter de quelqu'un financièrement. Celui-ci a moins de surveillance sur son budget, sur son compte en banque, alors qu'en établissement, tout est pris en charge. Les violences ou maltraitances physiques, quant à elles, se rapprochent aussi en domicile et en établissement, et souvent, ils s'apparentent aux négligences qui, là, sont plus fortement existantes en établissement. C'est-à-dire qu'en établissement, parfois, il y a un manque de personnel, et plus particulièrement la nuit. La nuit, 2 soignants sont en charge, par exemple, d'un établissement ou d'un étage, et pour eux, il est plus compliqué d'avoir une surveillance accrue sur les personnes résidant en établissement. Les autres maltraitances vont concerner tout ce qui est réglementation, accessibilité ou alors manque de formation pour certains professionnels, alors que vous, en tant qu'ADVF, vous serez formé et en capacité de suivre toutes ces obligations réglementaires.